La parole de Dieu que nous allons lire est dans 2 Corinthiens 5, 17. C'est Paul qui parle. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la parole de Dieu que Paul a compris par rapport à la volonté de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour l'humanité. Le Dieu de gloire, le Dieu d'amour. Il s'avère que l'homme avait perdu son alliance avec Adam. Et donc, nous avons vécu sans alliance. Et nous périssons en vivant ainsi. Et donc, Dieu, dans son amour, Dieu a voulu nous réconcilier avec lui-même. Il n'y avait personne pour aller pleurer à Dieu de notre sort. Mais lui, dans son amour, il t'a regardé. Il s'est dit, je ne voudrais pas voir le frère, la sœur périr encore et encore. Et donc, il est venu nous réconcilier avec lui-même. En quoi faisant? En envoyant sur la terre son Fils unique Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a porté nos fardeaux à la croix. Il est mort. Il est ressuscité. Cette œuvre de Dieu, c'est pour vous et moi que Dieu se manifestait. Pour encore rétablir cette alliance. Le ministère de Moïse n'a pas pu rétablir cette alliance. Et le ministère de prophète. C'est le ministère de son Fils unique, Jésus-Christ, qui nous donne cette autorité de rentrer dans la gloire avec lui. Et donc, après avoir suivi tout ce qu'on nous a montré, nous nous posons la question, comment demeurer en Christ? Comment demeurer en Christ? Pour demeurer en Christ, nous devons être convaincus que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, nous devons être à l'image de Jésus-Christ. Et tout le Nouveau Testament montre comment Jésus-Christ a vécu. Si nous prenons le temps de lire et comprendre et de suivre ses pas, nous serons à l'image de Jésus-Christ. L'apôtre Paul est celui qui dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Moi, j'aimerais que nous tous en ce lieu, nous puissions recevoir ce baptême. Afin que nous soyons ressuscités avec Christ. Morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. C'est là où l'apôtre Paul l'a compris et il dit, nous sommes devenus des nouvelles créatures. C'est parce que nous recevons ce baptême. Est-ce que quelqu'un veut recevoir ce baptême ce soir? Nous ne sortirons pas d'ici, de ce lieu, sans ce baptême. Car l'année qui nous attend, 2025, si nous voulons rentrer en victoire et remporter de victoire, ne pas tomber comme les vidéos que nous avons vues, car la mort aussi nous guette. Tout à l'heure, on était en train de prier et j'ai vu 2 images. Un frère étant chrétien, le Seigneur Jésus-Christ est allé lui chercher loin, très loin, en train de lui ramener. En train de lui ramener. C'est un chrétien qui a perdu son amour avec Jésus. Un chrétien, on est trop rassuré quand on est chrétien. Mais est-ce que nous sommes de nouvelles créatures?
On peut être chrétien parce qu'on vient à l'église, parce qu'on lit la parole. Mais est-ce qu'on est des nouvelles créatures? Est-ce que nous sommes scellés par le Saint-Esprit? La personne qui est scellée par le Saint-Esprit, le diable, l'ennemi ne peut pas l'arracher de Dieu. Et ce soir, j'aimerais que mes frères et sœurs, dans l'ensemble, que nous soyons scellés par le Saint-Esprit. La deuxième image, c'est une sœur qui s'est présentée, que le Seigneur m'a montré. Cette sœur a combattu durant toute cette année. Il était à la porte de la mort. Et l'Éternel est en train de me rassurer que je l'ai sauvé et que cette année, il verra les victoires. Et que de la même manière que l'ennemi s'est approché pour l'oppresser, l'ennemi repartira sur le même chemin. Mon frère, ma sœur, je vous invite à recevoir le Saint-Esprit afin que cette année, l'année 2025 qui se dessine devant nous, nous tous, nous soyons victorieux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.